Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice sur les allergies alimentaires. Rappelons l'énoncé. Un enfant a choisi une compote parmi 3 compotes A, B et C. On arrondira les probabilités au millième. Il y a 3 pots A, 1 pot B et 2 pots C à égale portée de l'enfant. La question est, quelle est la probabilité que l'enfant ait pris un pot A? Donc calculons P de A avec A, l'événement, l'enfant a pris un pot A. La probabilité de A est égale au cardinal de A sur le cardinal de l'univers, c'est-à-dire le nombre de pots A sur le nombre de pots au total. On avait dit qu'il y avait 3 pots A. Au total, 3 pots A, 1 pot B et 2 pots C. Il y a 6 pots au total. En simplifiant, je trouve donc que P de A est égal à 1,5. De la même façon, je détermine P de B et P de C. Question B. Les compotes A, B et C peuvent éventuellement entraîner des allergies chez certains enfants, respectivement dans 5% des cas, 8% des cas et 2% des cas. On sait que l'enfant présente des troubles révélateurs de ces allergies. Quelle est la probabilité qu'il ait pris un pot A? On notera ici T, l'événement, l'enfant présente des troubles révélateurs d'allergie. Pour commencer, on peut faire un petit arbre des probabilités. L'enfant a donc 3 choix. Il peut choisir le pot A, le pot B ou alors le pot C, avec comme probabilité respective 1,5, 1/6 et 1/3. S'il choisit le pot A, alors il peut présenter des troubles de l'allergie, ou alors ne pas en présenter. Même chose pour le pot B et pour le pot C. L'énoncé nous dit que la compote A peut entraîner des allergies chez l'enfant dans 5% des cas, donc une probabilité ici de 0,05, donc une probabilité de ne pas avoir de trouble de 0,95, dans 8% des cas pour B et dans 2% des cas pour C. Rappelons la question. On sait que l'enfant présente des troubles révélateurs de ses allergies. Donc ici, on sait qu'il présente des troubles. On demande quelle est alors la probabilité qu'il ait pris un pot A. Nous allons donc rechercher la probabilité P de A, sachant T. D'après ton cours, tu sais alors que P de A sachant T est égal à P de A inter T sur P de T. Il nous reste maintenant à calculer P de A inter T et P de T. P de A inter T, c'est la probabilité que l'événement A soit réalisé, ainsi que l'événement T. Dans notre arbre, le seul chemin qui permet de réaliser l'événement A et l'événement T, c'est ce chemin-là. La probabilité de A inter T est donc 1,5 multiplié par 0,05, ce qui nous donne 0,025. Maintenant, calculons P de T. On peut utiliser ici la formule des probabilités totales, car les événements A, B et C forment une partition de l'univers oméga. C'est-à-dire que l'univers oméga de cette expérience est la réunion de tous ces événements étant 2 à 2 incompatibles. On ne peut par exemple pas prendre un pot A et un pot B en même temps, ni prendre un pot B et un pot C en même temps. La probabilité d'avoir des troubles de l'allergie dans notre arbre se lit donc ici, sur ce chemin-là, car à la fin, on a des troubles de l'allergie en ayant pris un pot A, ce chemin-là, ainsi que ce chemin-là. On a donc P de T est égal à P de A inter T, plus P de B inter T, plus enfin P de C inter T. De la même façon que j'ai calculé ci-dessus P de A inter T, je calcule P de B inter T et P de C inter T. Et cette somme me donne P de T est égal à 0,045. Je peux donc maintenant calculer P de A sachant T. P de A inter T valant 0,025 et P de T valant 0,045. Ce qui me donne 0,045.
556 arrondi au millième près. Maintenant, dernière question, la question C. S'ils ont présenté les troubles révélateurs de ces allergies, les malades donnent au bout de quelques jours des signes de fièvre dans 90% des cas pour A, 10% pour B et aucun cas pour C. L'enfant a présenté les troubles révélateurs de l'allergie, mais pas de signes de fièvre. Quelle est la probabilité qu'il ait pris un pot A? On va commencer par noter sous forme de probabilité les données de l'énoncé. Je note F ici l'événement, l'enfant a de la fièvre. On nous dit que si l'enfant a présenté les troubles révélateurs de ses allergies, alors l'enfant donne des signes de fièvre dans 90% des cas pour A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que l'enfant ait de la fièvre, en sachant qu'il ait pris un pot A et qu'il ait présenté les troubles révélateurs, donc il a pris un pot A et il a présenté les troubles, alors il a de la fièvre dans 90% des cas. Donc la probabilité de F sachant A inter T est égale à 0,90. Même chose pour le cas de l'enfant ayant choisi un pot B. P de F sachant B inter T est égal à 0,10. Et on me dit que l'enfant n'a jamais eu de fièvre s'il a choisi le pot C. La question posée ici, l'enfant a présenté les troubles révélateurs de ses allergies, mais pas de signe de fièvre. Quelle est la probabilité qu'il ait pris un pot A? Donc la probabilité cherchée est la probabilité qu'il ait pris un pot A, sachant qu'il a présenté des troubles, mais pas de signe de fièvre. Grâce à la formule du cours, je sais que cette probabilité est égale à P de A inter T inter F bar. Le tout sur P de T inter F bar. On peut continuer alors l'arbre des probabilités qu'on avait fait à la question d'avant. Une fois l'arbre complété, il est donc plus facile pour moi de calculer P de A inter T inter F bar. P de A inter T inter F bar, il me suffit de prendre ce chemin-là, A, T, F bar. Donc P de A inter T inter F bar est égal à 1 demi multiplié par 0,05 multiplié par 0,1. Ce qui me donne 0,0025. Comme tout à l'heure, pour calculer la probabilité P de T inter F bar, j'utilise la formule des probabilités totales. C'est-à-dire pour que T et F bar soient réalisés tous les deux, je peux prendre ce chemin-là, ou alors ce chemin-là. J'ai donc P de T inter F bar qui est égal à P de A inter T inter F bar, plus P de B inter T inter F bar,
plus P de C inter T inter F bar. De la même façon que j'ai calculé P de A inter T inter F bar sur la ligne ci-dessus, je calcule mes autres probabilités. Je trouve alors P de T inter F bar qui est égal à 0,021 arrondi au millième près. Je peux maintenant remplacer dans ma formule les probabilités que je viens de trouver. Donc ça me donne 0,0025 divisé par 0,021. Au total, je trouve P de A sachant T inter F bar qui est égal à 0,118.